Cap-Vert a reçu énormément d'aide, en particulier de l'Union européenne, mais le gouvernement MPD n'a distribué ces aides qu'à leurs militants. Il se trouve que le Sénégal, c'est le PAICV qui a toujours gagné. Et donc, nos militants ont été affectés, ils n'ont rien eu. Ils sont aujourd'hui en train d'utiliser ces fonds pour faire campagne et le distribuer aux gens, ce que nous, on n'a jamais connu dans notre communauté. On n'a jamais connu la corruption, encore moins dans les élections, n'est-ce pas? Et l'argent qu'ils sont en train de distribuer, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la population capverdienne qui a été discriminée. L'habitat est discriminé, le petit capverdien est discriminé, l'artiste est discriminé. Il en était de même aussi pour les artistes dans le pays. Si on soupçonne seulement que vous avez une sympathie pour le PAICV, vous n'êtes pas accompagné. Cela, il faut le dire, il faut le dénoncer, parce que nous ne connaissions pas cela auparavant. Nous, ce que nous connaissons, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Tout est absolument organisé. Mais cette forme de corruption qui est en train d'apparaître, nous la dénonçons publiquement parce que c'est inacceptable dans notre communauté. Donc notre principal objectif pour un Cap Vert du Paratouche, c'est-à-dire un Cap Vert pour tout le monde, est de régler définitivement la question de l'accès à la nationalité cabo-verdienne pour faire de notre pays une nation globale au plus grand bénéfice de ses fils et de ses filles éparpillés à travers le monde. Cela commence d'abord par l'identité cabo-verdienne. Saviez-vous qu'il est beaucoup plus difficile pour un cabo-verdien aujourd'hui d'accéder à la nationalité cabo-verdienne plutôt qu'à la nationalité sénégalaise? C'est impensable, c'est inacceptable. Et c'est pourtant la réalité. Oui, la nationalité, c'est un droit constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution de la République du Cap-Vert. Et donc, elle ne saurait être confisquée à aucun de ses fils et de ses filles. Car nous l'avons hérité du père fondateur de notre patrie, Amilcar Cabral, qui a lutté pour qu'on ait cette indépendance. Et aujourd'hui, si on parle encore du PAICV, c'est parce que le Sénégal a été l'arrière-base de cette lutte pour l'indépendance. Et pourquoi nous avons cette démocratie? Parce qu'on n'a pas eu l'indépendance sur un plateau doré. On s'est battu pour avoir cette indépendance-là. Du sang a coulé pour qu'on ait cette indépendance-là. Donc on n'acceptera que personne ne vienne mettre en cause les acquis d'Amilcar Cabral. Pour aller d'une île à une autre, il faut prendre l'avion. Et ce n'est pas évident. Surtout pour un régime actuel qui a démantelé notre compagnie aérienne, la TACV. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'avions. Ils ont pris le marché local. Ils l'ont offert aux Espagnols avec la société Binter. Ils ont pris le marché international. Ils l'ont offert à Islander. Islander avait promis d'emmener 11 Boeing. On a 0 Boeing aujourd'hui. Pour aller d'une île à une autre, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pratiquement plus de fréquences. Parce qu'on ne sépare pas un marché domestique d'un marché international. Votre marché domestique, il vous appartient. Et dans un pays où nous n'avons pas d'autoroutes, les autoroutes, ce sont nos compagnies aériennes, nos compagnies maritimes. Et c'est pourquoi il ne fallait pas les privatiser. C'est du domaine de l'État. C'est à l'État d'assurer que le kilo de sucre que vous allez vendre à Praia, vous vendrez le même kilo au même prix, il sera vendu au même prix à Brava, d'un point à l'autre. Donc ça, il n'y a que l'État qui peut investir dedans avec un système de subvention. Mais un privé, une fois que vous avez privatisé, lui, il n'a que son profit qui l'intéresse. Et vous ne pouvez avoir aucune mainmise sur eux. Donc aujourd'hui, la situation s'est retournée contre le gouvernement MPD, à telle enseigne que la population ne veut plus de ce gouvernement-là. Parce que pendant ces 5 années, c'est 5 années de trop pour nous. Et nous avons perdu tous les acquis en termes économiques que nous avions eus. Et cela, c'est désolant. Nous sommes arrivés, nos grands-parents plutôt, sont arrivés au Sénégal avec des voiliers dans le temps. Aujourd'hui, ça veut dire que le Cap-Verdien
est un navigateur dans l'âme. Donc il y avait des compagnies maritimes. Et ces compagnies appartenaient au privé cabo-verdien. Ils ont lancé des appels d'offres obscurs pour lesquels les cabo-verdiens ne pouvaient pas compétir, tellement ils avaient mis la barre haute. Et tout ça, c'était pour favoriser la privatisation avec leurs amis portugais. Ils ont privatisé donc toutes les compagnies maritimes. Et du coup, tous les bateaux neufs aussi que ces compagnies maritimes devaient apporter, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sous-traité avec les compagnies des Cap-Verdiens que nous avions là-bas. Donc ça aussi, c'est un gros scandale dans le pays. Nous partons de scandale en scandale. Récemment, le ministre des Affaires étrangères a nommé aux États-Unis un couple, le mari et la femme, le même jour, consul de 2 villes jumelées, des Portugais, de l'extrême droite portugaise. Et ces gens-là avaient des problèmes d'homicide. Et c'est le gouvernement portugais qui a fait un documentaire qui est passé à la télé au Cap-Vert, à telle enseigne que le ministre des Affaires étrangères a dû démissionner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voter pour le gouvernement MPD, c'est voter pour l'extrême droite portugaise et c'est revenir à la colonisation et c'est bafouer tous les acquis de la démocratie que nous avons obtenus et c'est bafouer tout le travail qu'Amilcar Cabral et tous ses combattants ont eu à faire au sacrifice de leur vie. C'est inacceptable. Et le peuple capverdien, la communauté capverdienne doit être au courant de tous ces faits-là, que nous dénonçons avec la plus grande énergie. En fait, pour nous Capverdiens de la diaspora, nous partageons également le désir commun, certes de mieux-être, mais également la valorisation, nous attendons en tout cas, la valorisation de nos compatriotes. Parce qu'au niveau du Cap-Vert, il y a vraiment des difficultés d'accès à la santé. Et on s'en rend compte en voyant le nombre de malades qui viennent se soigner ici au Sénégal. Et aussi, nous avons un souci par rapport à la valorisation de notre patrimoine culturel dans le contexte que je viens de décrire. C'est pourquoi ma candidature a été suscitée par les préoccupations légitimes de ma communauté. Et ce sont ces préoccupations qui m'ont donné toute cette motivation de m'engager. Et je puis vous assurer que chaque jour, elle est de plus en plus grande.